La parole. D'accord, merci Madame la modératrice de me donner la parole. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de cette session de nous avoir conviés à la session de cardio-pathie congénitale pour parler de l'expérience camerounaise dans la prise en charge des cardiopathies congénitales. Le plan que nous allons suivre va donc être le suivant. Et il faut savoir que l'Afrique subsaharienne a le double fardeau des maladies cardiovasculaires, notamment les maladies infectieuses et les valvulopathies rhumatismales, les maladies de l'artérosclérose, telles que les maladies coronaires et les accidents vasculaires cérébraux, et à tout cela s'ajoutent les cardiopathies congénitales. Et selon les statistiques mondiales qui concordent pour dire que l'incidence des cardiopathies congénitales est de 8 pour 1000 naissances vivantes, et que 4 pour 1000 de ces enfants auront besoin d'une chirurgie cardiaque. Au Cameroun, nous avons réalisé un travail multicentrique dans 3 régions du Cameroun entre 2006 et 2009, et ce travail a permis de retrouver la prévalence des cardiopathies congénitales au Cameroun qui était de 9,8 pour 1000 naissances vivantes. La prise en charge des cardiopathies congénitales répond à 3 grandes modalités de l'appétit. Et ces modalités sont en fonction de l'âge, du type de la cardiopathie congénitale, de l'expression clinique et de la gravité. Et la prise en charge peut être médicamenteuse, elle peut se faire par cathétérisme interventionnel ou elle peut se faire par chirurgie cardiaque. Le cathétérisme interventionnel est donc un acte thérapeutique palliatif ou curatif au cours duquel un cathétérisme cardiaque est réalisé. Et il a pour but d'améliorer d'abord l'état hémodynamique dans les cardiopathies congénitales complexes, de traiter de façon définitive une cardiopathie congénitale, de compléter un acte chirurgical ou de traiter une récidive de lésion. Pour la petite histoire, nous savons que le premier geste de cathétérisme cardiaque a été réalisé dans les années 1920 par le chirurgien allemand Werner, qui introduisit lui-même un tube flexible radio-opaque à travers la veine radiale jusqu'à l'oreillette gauche. Mais l'ère de cathétérisme cardiaque a vu le jour dans les années 1960 par Rashkin, qui réalisa avec son équipe la première atrioseptostomie, qui consistait à élargir le foramen ovale ou une communication interventriculaire restrictive, permettant donc de favoriser le mélange de sang interauriculaire dans certaines cardiopathies congénitales, notamment la transposition des gros vaisseaux. Le cathétérisme cardiaque interventionnel, le cathéter interventionnel a donc pour avantage par rapport à la chirurgie cardiaque pour le même type de malformation d'avoir un temps de narcose qui est court, pas de circulation extracorporelle, pas de sténotomie ou de thoracotomie, pas de train post-opératoire, il n'y a pas de cicatrice disgracieuse, le séjour au niveau des soins intensifs est court, le séjour hospitalier, il n'y a pas de séjour aux soins intensifs, le séjour hospitalier est court, mais cependant le coût de l'intervention est beaucoup plus élevé par rapport à la réalisation d'une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Nous nous sommes intéressés de rechercher la répartition des salles de cathétérisme cardiaque en Afrique subsaharienne. En 2010, on avait à peine 6 salles de cathétérisme cardiaque en Afrique subsaharienne. Mais dans les années 2000, en 2021, le nombre de salles de cathétérisme cardiaque en Afrique subsaharienne s'est vu multiplié par 3, voire par 4. Donc au Cameroun, la distribution des salles de cathétérisme interventionnel au Cameroun a évolué avec les années, et la première salle a vu le jour dans la région du Nord-Ouest, à Kumbo en 2009, et puis en 2021, le gouvernement a ouvert dans 2 hôpitaux publics 2 salles de cathétérisme, notamment à l'hôpital général de Douala et à l'hôpital général de Yaoundé. Et en 2022 a vu le jour la 2e salle de cathétérisme cardiaque dans la ville de Douala, dans une structure privée laïque. Nous avons donc le plaisir de vous présenter l'expérience camerounaise dans la prise en charge des cardiopathies congénitales par cathétérisme interventionnel. Et je vous ai dit tantôt que la première salle de cathétérisme cardiaque a vu le jour dans les années 2000 grâce à la collaboration non-sud de 3 organismes non gouvernementaux, qui étaient des organismes italiens,
Bambini, Fratello et les sœurs religieuses de Saint François d'Assise qui ont jumelé leur effort pour créer dans la région du nord-ouest Cameroun un centre cardiaque nommé le Cardiac Center de Chisson. Et en 2010, ce centre cardiaque a inauguré sa première salle de cathétérisme cardiaque. Ce fut la première ère de la réalisation du cathétérisme interventionnel au Cameroun. Et à partir de 2021, le cathétérisme cardiaque a connu une phase de croissance avec l'évolution de l'activité d'angio-coronographie et d'angioplastie à Douala et à Yaoundé qui a permis le développement de la deuxième ère du cathétérisme cardiaque au Cameroun. Donc, pour ce qui est donc de la première ère du développement du cathétérisme cardiaque au Cameroun, nous allons vous présenter dans un premier temps l'expérience du Cardiac Center de Chisson qui a débuté, comme je l'ai dit tantôt, son activité en 2009 et de 2000 à 2018. Et par la suite, pour des raisons de crise sociale, le centre a été délocalisé à plus de 500 km de son siège initial et l'activité de cathétérisme a dû s'interrompre. Dans l'expérience camerounaise du cathétérisme interventionnel au Cameroun de 2010 à 2019, nous avons recensé une activité de 538 cathétérismes cardiaques réalisés durant cette période de 8 ans. Et dans ce cathétérisme cardiaque réalisé, le cathétérisme interventionnel représentait 132 cathétérismes. Et dans ce cathétérisme interventionnel, la prise en charge des cardiopathies congénitales représentait 85 cas de cathétérisme cardiaque, soit un pourcentage de près de 16%. Nous avons constaté au cours de cette étude, au cours de cette activité, qu'on avait une prédominance féminine et l'âge moyen était de 12 ans, des enfants pris en charge par cathétérisme interventionnel était de 12 ans, avec la tranche d'âge qui était la plus représentée de 5 à 11 ans. Le type de cardiopathie congénitale prise en charge par cathétérisme interventionnel au Cameroun durant cette période était la persistance de canal artériel dans plus de 54% des cas et la sténose valvulaire pulmonaire dans près de 30% des cas, pour ce qui est des cardiopathies congénitales isolées. Il a été également réalisé des fermetures de communication interauriculaire de type ostom secondum, des coarctations de l'aorte, des sténoses de l'artère pulmonaire au niveau du tronc et des branches. Et pour ce qui est des cardiopathies congénitales associées, il y a la prise en charge des communications interauriculaires de type ostom secondum associées aux sténoses pulmonaires et les persistants du canal artériel avec sténose pulmonaire. Le type d'intervention réalisée était la fermeture du canal artériel dans plus de 50% des cas et la valvuloplastie pulmonaire au ballonnet dans 30% des cas. Nous avons eu également des cas de fermeture de communication interauriculaire de type ostom secondum dans 8% des cas, de stenting de l'artère pulmonaire dans 5% des cas et d'angioplastie aortique par suppose de stent dans près de 4% des cas. Le matériel utilisé était des prothèses d'occlusion, notamment pour la fermeture du canal artériel dans 50% des cas, le ballonnet de valvuloplastie pulmonaire dans 21% des cas et les stents d'angioplastie pour la prise en charge des coarctations de l'aorte dans près de 5% des cas. L'anesthésie était une sédation profonde pour les enfants de plus de 30 ans, présentant une persistance de plus de 3 ans, présentant une persistance du canal artériel dans près de 50% des cas et l'anesthésie était générale chez les enfants avec canal artériel de moins de 3 ans ou dans les autres types de cardiopathie congénitale. L'anticoagulation était essentiellement l'héparine de vapeur moléculaire et une antibioprophylaxie était réalisée de façon systématique chez tous ces enfants. De cette activité sur l'expérience camerounaise sur une période de 8 ans et 85 cas de prise en charge de cardiopathie congénitale par cathétérisme interventionnel, nous avons une réussite de l'activité dans 93% de cas. Et nous avons eu 2 cas d'échec de fermeture de canal artériel. Ces cas d'échec de fermeture de canal artériel étaient essentiellement dus à l'inadéquation entre le matériel de fermeture disponible et la configuration anatomique de la malformation. Et les complications étaient de 2 types.
Les complications précoces, notamment l'embolisation précoce de la prothèse de fermeture du canal artériel et l'embolisation tardive de la prothèse de fermeture du canal artériel et une resténose tardive du tronc de l'artère pulmonaire. La durée totale d'hospitalisation pour la prise en charge des cardiopathies congénitales par cathétérisme interventionnel était de 3 jours et en cas d'échec de fermeture par cathétérisme interventionnel, les patients ont été pris en charge, notamment les embolisations du matériel de fermeture du canal artériel. Ces enfants ont été pris en charge en chirurgie cardiaque, ce qui a favorisé ou ce qui a entraîné une durée d'hospitalisation de 10 jours en moyenne. Pour ce qui est du pronostic de ces enfants, nous nous sommes intéressés au devenir de ces enfants. Et 8 ans après, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'ils sont devenus. Nous avons pu avoir des informations sur 21 enfants sur 85 et les informations nous ont permis de retenir que 3 enfants étaient décédés. Et le délai de décès était de 3 à 6 mois pour un des enfants, de 6 mois à 1 an pour un deuxième et inconnu pour un troisième. Et la cause de décès était non cardiaque chez un enfant et inconnue chez le deuxième enfant, chez 2 autres enfants. Nous nous posons dans la question quel est donc l'enseignement qui caractérise cette expérience de la prise en charge des cardiopathies congénitales au Cameroun. Et nous pouvons dire que cette expérience a évolué en 3 phases. L'objectif étant, premièrement, la pérennisation de l'activité et deuxièmement, le transfert des compétences. Donc, à la phase 1, nous pouvons constater que les équipes étaient mixtes, c'est-à-dire des équipes constituées des partenaires internationaux et des équipes locales, avec une durée de l'activité, une durée d'intervention de 120 minutes. À la phase 2, entre 2014 et 2015, les équipes étaient toujours mixtes et la durée de l'intervention est passée de 120 minutes à 90 minutes. Et enfin, à la phase 3, le transfert des compétences étant réalisé, les équipes étaient totalement locales et la durée de l'intervention est passée de 120 minutes à 60 minutes. Pour ce qui est sur le plan socio-économique, l'évolution de l'activité a également évolué en 3 phases. La première phase était l'autofinancement de cette activité à 100% par des partenaires internationaux. À la phase 2, le financement était de 50% par ses partenaires étrangers et à la phase 3, le financement des partenaires étrangers est passé seulement à 30% avec la contribution des familles camerounaises. La deuxième ère de l'activité de cardiopathie, de la prise en charge des cardiopathies congénitales par cathétérisme interventionnel a vu le jour avec l'ouverture des centres de cathétérisme dans les hôpitaux publics, notamment l'hôpital général de Douala, où l'activité sur une année de 2021 à 2022 a permis de répertorier 36 patients pris en charge par des procédures de cathétérisme. Et parmi ces patients, nous avons 78 cas de coronarographie diagnostique, 21 cas d'angioplastie et 3,5 cas de prise en charge des cardiopathies congénitales par cathétérisme interventionnel. Je me permets de vous présenter 3 cas cliniques de prise en charge de ces cardiopathies congénitales par cathétérisme interventionnel. Le premier cas est une patiente de 12 ans, chez qui le diagnostic d'atrésie pulmonaire à septum associé à une communication interauriculaire restrictive a été posé. Les signes fonctionnels étaient essentiellement des crises de cyanose. L'indication de fermeture, de dilatation de l'artère pulmonaire, de fermeture de la communication interauriculaire a été posée par cathétérisme interventionnel et on a réalisé une dilatation de l'artère pulmonaire et une fermeture de la CIA par prothèse en plastique sous écho guidé. Je vous présente la première image qui montre l'atrésie pulmonaire avec une absence de lavage au niveau de l'artère pulmonaire, donc pas de passage de sang au niveau de l'artère pulmonaire. Sur l'image numéro 2, on peut constater la prédilatation de l'artère pulmonaire à l'aide d'un ballon d'angioplastie. L'image numéro 3 nous montre la dilatation proprement dite de l'artère pulmonaire au ballon cristal balte. Et sur l'image numéro 4,
on peut constater une dilatation totale de l'artère pulmonaire avec un passage sanguin au niveau de l'artère pulmonaire. Et en fin de procédure, la communication interauriculaire a été fermée à l'aide d'une prothèse en plastique que nous pouvons voir sur l'image, ce que vous voyez sur l'image, une prothèse de 18 mm. Le deuxième cas clinique est une jeune fille de 23 ans, chez qui le diagnostic d'un canal artériel tunnelaire a été posé, avec des pressions au niveau de l'artère pulmonaire qui étaient de 3 quarts de pression systémique. L'indication de fermeture de son canal artériel par cathétérisme interventionnel a été posée, mais d'abord après le test d'occlusion qui permet d'évaluer la baisse de pression dans l'artère pulmonaire. Et le test d'occlusion a permis de constater un passage de pression au niveau de l'artère pulmonaire qui était isosystémique à 100 mm de mercure à 40 mm de mercure, autorisant dans la fermeture du canal artériel qui se fait par une prothèse en plastique. Nous pouvons voir sur cette image ce gros canal artériel tunnelaire à gros débit, et sur la deuxième image, le test d'occlusion qui consistait à mettre un cathéter sur l'artère pulmonaire pour surveiller les pressions en gonflant le ballon pour évaluer les pressions au niveau de l'artère pulmonaire. Et la troisième image consiste à la fermeture du canal artériel par la prothèse que nous pouvons voir là. Je n'ai pas de pointeur, mon pointeur ne voit pas là-bas, mais on voit bien la prothèse de fermeture au niveau du canal artériel. Et la quatrième image, la fermeture radicale du canal artériel avec succès. Le troisième cas clinique est celui d'une jeune patiente de 26 ans qui, à l'examen clinique, avait une absence des poux fémoraux, une hypertension artérielle sévère au membre supérieur, une pression artérielle basse au membre inférieur. L'échographie transthoracique suivie du cathétérisme cardiaque a permis de confirmer le diagnostic d'un corps d'une coartation isthmique de la aorte avec des gradients entre la aorte ascendante et descendante supérieure à 60 mm de mercure, et le cathétérisme interventionnel a consisté en la mise en place d'un stent. Après contrôle, le gradient de pression est passé à 10 mm de mercure. Sur la première image, on peut constater en antéro-postérieur l'absence de passage de sang au niveau de l'isthme aortique. Cette image, elle est en le profil latéral, et sur la troisième image, on peut constater le stent au niveau de l'isthme aortique, le stent au niveau de l'isthme aortique, et en fin de procédure, une dilatation de l'isthme aortique avec passage du flux sanguin au niveau de l'aorte. Et le résultat final, après mesure de gradient de pression, la mesure de gradient de pression a permis d'observer une pression de 10 mm de mercure. En conclusion, nous pouvons dire que la prise en charge des cardiopathies congénitales par cathétérisme interventionnel est un succès dans l'histoire du Cameroun. Les défis sont inévitables et encore nombreux. Cependant, une approche collaborative, l'éducation des patients, l'aide gouvernementale permet de jouer un rôle clé dans la pérennisation de cette activité. Donc, je terminerai mon propos en vous montrant les équipes de cathétérisme dans 2 structures hospitalières du Cameroun. Cette image à gauche, à votre gauche, c'est l'équipe de la salle de cathétérisme de l'hôpital général de Douala, et l'image à ma droite, c'est l'équipe de cathétérisme du centre cardiaque de Chisson. Et je terminerai mon propos en citant Nelson Mandela qui disait « Tout semble toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait ». Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kabdem, pour cette belle présentation qui nous témoigne du dynamisme de l'activité cardiologique au Cameroun. On va passer à une série de questions-réponses.